On arrive enfin dans les Dolomites italiennes. On arrive bientôt en Autriche. Ça se voit, hein, les paysages vont changer. Et oui. Regarde, c'est trop beau là. Prochaine destination, l'Autriche. C'est parti. Lui, c'est Romain. Lui, c'est Alexandre. On t'emmène avec nous dans toutes nos aventures, Dans les moments les plus extraordinaires, comme dans les galères, partez avec nous en quête des lieux naturels les plus fascinants de la planète. à la découverte de la riche biodiversité qui l'habite, Immergez-vous avec nous dans l'histoire de lieux de légende. à la rencontre des cultures qui font la richesse de ce monde, Alors préparez-vous à rêver le monde comme des imagineurs. comme des imaginaires noirs. – 6h30, c'est l'heure de se lever. Premier réveil en Autriche. Et évidemment, aujourd'hui c'est brumeux. Il faudra sécher la tente cet après-midi pour éviter que le matériel s'abîme. Et c'est parti pour la suite. Le moment tant attendu, le café. Alors là, Alexandre est en train de pomper. Parce que c'est nécessaire pour l'allumage du réchaud. Hop, on remplit l'eau pour le café. Comme vous pouvez le voir, c'est de l'eau qui a été préemptée directement dans le torrent qui vient de la montagne. Donc, par mesure de précaution, on porte à ébullition durant 3 minutes pour éliminer toutes les bactéries et éventuels parasites. Et voilà, l'eau a été purifiée après 3 minutes d'ébullition. Je pense que ça va nous purifier le transit. Alors, on t'écoute Romain, ce matin, qu'est-ce qu'on mange? Ça dépend vraiment des matins. Là, par exemple, ça dépend un peu de ce qui se mange un peu dans le pays, de ce qu'on trouve un peu dans les commerces. On varie, c'est très différent tous les matins. Des fois, ça va être des biscottes avec du beurre. Des fois, ça va être, là, comme ce matin, du bacon. Et nous avons eu une petite surprise ici en Autriche. C'est que... Qu'est-ce que c'est? n'est pas un œuf. Ah bon? Enfin, plutôt, ceci est un œuf, mais ceci n'est pas un œuf ordinaire. Je comprends pas là. Regardez. C'est un Kinder? Ouais, c'est un Kinder. Ça me dégoûte. Ça, Nono José. Hein. Un œuf déjà dur. D'accord. Ouais. Et tu peux l'acheter comme ça, c'est ça? Tu peux l'acheter comme ça au rayon des œufs. Et pourquoi c'est très bon de manger du bacon dès le matin? Bah, c'est des protéines, Ouais. beaucoup de gras, et puis surtout les nutritionnistes vous le diront, il ne faut pas commencer un petit déjeuner le matin par du sucré. Parce que sinon vous allez avoir un pic de glycémie très important dans la matinée. Ok. Et en fait vous allez être très vite fatigué en fait, puisque le pic de sucre va monter. On a besoin du sucre, mais le pic de sucre va monter et il va redescendre très vite. Vous allez avoir une fringale en plein milieu de la matinée. Mmh. Ça pour le vélo, c'est pas tout à fait recommandé. Et voilà, bacon grillé ce matin, puisque il y avait un rayon entier de bacon au supermarché. Alors, cet œuf dur? J'ai un drôle de goût. Moi, je suis prêt pour toutes les expérimentations. Je veux bien essayer des insectes. Je veux bien essayer toute forme de cuisine, de tout pays, de toute culture. Mais les œufs durs le matin, c'est sombre. C'est niette.
Petit moment suspendu, moment de grâce ce matin. Ultime préparatif, Alexandre, explique-nous ce que tu fais, ça peut aider les gens, ce petit conseil, donne-nous le petit tips. C'est de la crème anti-frottement pour éviter les frottements du coup. Voilà. T'as un peu moins mal aux fesses avec ça, un tout petit peu moins mal. Ça nous a beaucoup aidé ces derniers temps, on est au moins à 4 tubes. Voyez, très important, on part de ce lieu de bivouac et on emporte tout avec nous, on ne laisse rien, que ce soit des poubelles, tout ce que vous voulez, on emporte tout et on ne laisse aucune trace de son passage. C'est ça la règle d'or du bon bivouaqueur. Et on va où aujourd'hui? On va où? Ah, tu me prends au dépourvu, mon cher Alexandre. Eh bien, nous sommes aujourd'hui sur les rives de la Drô. Ok. Nous longeons les montagnes dans le sud Tyrol. On se dirige aujourd'hui vers le parc naturel de Wessensee. Wessensee. Ok, let's go. Bon, là, j'ai repéré sur la carte qu'il y avait des choses à voir. C'est la roulette, des fois c'est incroyable, des fois c'est moyen. Donc on s'est aventuré sur un petit sentier et on va voir ce qu'il en est. C'est toujours un peu la surprise puisque on peut pas forcément toujours des recherches approfondies, mais si on voit quelque chose dans la région, on va aller voir et on va se faire un avis par nous-mêmes. C'est parti! Une forme de petit village, un petit hameau autrichien. Bon, et là, comme vous allez pouvoir le voir, on est très bien tombé en l'occurrence. On vous emmène découvrir ça tout de suite. Donc voilà, c'est des petits repérages. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des lieux naturels de cette terre, d'essayer de trouver, voilà, de dénicher ces petits coins de paradis préservés. Ça aurait été un bon spot de bivouac ça. Est-ce qu'on se ferait pas un petit plan au drone là par exemple du dessus pour suivre un peu le cours de l'eau? Ouais, pourquoi pas. Allez. C'est parti. Donc pour la commission, c'est très simple, hein, quand vous êtes dans un lieu naturel et que vous n'avez pas évidemment accès à des toilettes, le mieux, c'est toujours le plus important, en tout cas dans tout ça, c'est de remballer votre papier toilette. Ça c'est très important de ne pas le laisser sur place, de ne pas l'enterrer parce que évidemment ça abîme les sols, c'est absolument catastrophique. Donc nous on a cette poche lavable qu'on décape bien à chaque fois et c'est super. Donc ça vient de chez Decathlon, mais vous pouvez en trouver ailleurs. Évidemment, c'est toujours mieux d'en avoir une lavable si vous êtes sur du voyage au long cours, parce qu'à force d'utiliser du sac plastique, ça va devenir un peu désastreux aussi sur le long terme. Vous faites un petit trou dans l'idéal. En tout cas, essayez de recouvrir toujours vos excréments, c'est toujours mieux. Le petit conseil popo. Et on en profite pour Vous annoncer qu'on est à 4000 km. incroyable. 4000 km, c'est la durée du Tour de France à vélo. C'est fou. Et là, on va au-delà. Et vers l'infini et au-delà. C'est vraiment très beau l'Autriche. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Je pense qu'il y a aussi le fait d'être en fin de saison. Il fait qu'il y a moins de monde, hein, ça se rafraîchit. Et à la première occasion, on remplit nos gourdes pour la journée.
l'entretien des vélos. On espère qu'il n'y a pas de problème, mais voilà, j'ai un problème en plateau 1, notamment vitesse 1, 2, 3. Ça passe pas très bien. Le mécanicien de la troupe est en train de vérifier tout ça. Les petites galères quotidiennes d'usage du voyage à vélo. Ça peut être un petit peu crevé, ça peut être une chaîne qui est mal nettoyée. Donc c'est pour ça, on ne la répétera jamais assez. Mais on est en train de l'apprendre. Il faut toujours bien entretenir ses vélos tous les jours, bien les regonfler le matin, les pneus. Voilà. Allez, ça nous fera une petite vidéo pour vous parler de toutes les bonnes petites habitudes à prendre. C'était quoi le problème? Un petit problème de réglage, tout simplement. Petit problème de réglage au niveau du dérailleur. On est en train d'apprendre à utiliser tout ça. C'est reparti. Et voilà les paysages typiques de l'Autriche, du sud autrichien, avec un temps merveilleux comme vous pouvez le voir. Bah ouais, on est encore sous la pluie. Ouais, c'est notre quotidien en ce moment, la pluie, à vélo. On vous le montre pas tout le temps parce que c'est déprimant à regarder. Et puis c'est difficile de faire des belles images avec cette petite pluie et ce temps gris. Donc là, ouais, petite drache, ouais. On attaque encore le petit col à une heure descente. On est insupportable. Collision. Alors voilà, nous nous trouvons dans une situation dangereuse. 15% de montée, c'est indécent. Et en plus, j'ai fait des courses pour 3 jours parce qu'il y avait pas mal de promos à Lidl. Pour faire des économies, c'est bien d'acheter en gros, mais forcément on le paye un peu hein, dans les côtes. Et voilà, le col est terminé et nous voilà dans le parc de Wensensee. Je sais pas si on le prononce comme ça, mais voilà. Et petite problématique du mois de septembre, la nuit se couche de plus en plus tôt, donc il va falloir qu'on se mette en quête d'un lieu de bivouac. Donc pour ça, en général, on cherche un point d'eau. Donc là, ce sera le lac. On espère qu'on va trouver un lieu de bivouac et puis on vous emmène avec nous pour voir ça. A tout de suite, on l'espère. Changement de programme ce soir, on va prendre un petit camping parce que on voulait bivouaquer genre ici, mais c'est un peu exposé en Autriche. Ouais, et puis en plus, là, on a vu des panneaux interdiction partout, donc Bon, on va pas tenter. ouais. Bon, c'est parti pour le camping. Malheureusement pour notre portefeuille et bien heureusement pour la douche chaude et le respect des lois. Ouais. Bon allez, c'est parti. On va profiter des derniers rayons du soleil. Alors, aujourd'hui, on se dirige vers où? La Slovénie et le lac de Bled. Ça va être magnifique. Les dangers du métier de caméraman. Petite abeille rescapée sortie du pot de miel, le comble de l'horreur. J'ai essayé de lui retirer un maximum de miel sans l'abîmer. J'espère qu'elle va s'en sortir. Et voilà, dernière ligne droite avant la Slovénie. Et voilà, on s'apprête à rejoindre le 5e pays de ce périple. Je ne sais pas pourquoi je fais le commentateur sportif, mesdames et messieurs.
Mais nous allons bientôt atteindre cette destination et nous nous sommes lancés un défi de taille avec Alexandre. Rejoindre ce soir le lac de Bled. 109 km au compteur depuis ce matin. 1000 de dénivelé positif. Allons-nous battre ce record? Sera-t-il inscrit dans nos chairs? Vous le saurez dans cet épisode spécial sur la Slovénie.